Je m'appelle Farah Bouragba, j'ai 30 ans et je suis manager de l'équipe d'opérateurs travaillant sur Ariane 6 au sein d'Ariane Group au Lyon. Quel a été votre parcours d'étudiante et votre parcours professionnel? Alors moi je suis passionnée de spatial depuis que je suis enfant, donc j'ai décidé d'orienter mon cursus professionnel dans cette voie. Donc après avoir obtenu mon bac scientifique, j'ai fait une classe préparatoire au lycée Hoche en PCSI. J'ai ensuite décidé d'intégrer l'ESTACA, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports et qui a une spécialité spatiale. Donc j'ai pu faire de nombreux stages tout au long de mon cursus. J'ai commencé par un stage au bureau d'études au sein d'Ariane Group au Muro en propulsion liquide. J'ai poursuivi avec une année de césure à Kourou au centre spatial guyanais chez CGLX Space, où là j'ai découvert du coup le monde opérationnel sur la table de lancement Ariane 5. Ensuite j'ai fait un stage au sein d'Ariane Group à Brême en Allemagne, où là j'ai travaillé sur l'étage supérieur cryotechnique, le SC d'Ariane 5. Et enfin, j'ai fait mon dernier stage à Kourou, au sein d'Ariane Group, à Kourou, où là j'ai pu travailler sur le projet d'une campagne de lancement Ariane 5. Et à l'issue, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur aérospatial. J'ai été embauchée ensuite par Ariane Group en tant que manager de l'équipe française d'intégration. Qui opère sur les différents lancements, donc Ariane 5, Soyuz et Vega. Et puis maintenant, je travaille au bureau au sein d'Ariane Group sur le projet Ariane 6. Avez-vous une rencontre particulière qui vous a influencé, qui vous a motivé à vous engager sur votre carrière professionnelle dans le spatial, plus spécifiquement? Alors, ça va paraître hyper bateau, mais en fait, je vais parler de mes parents qui m'ont toujours inspirée et qui m'ont surtout toujours encouragée à poursuivre mes rêves et surtout les atteindre quand beaucoup de gens me disaient que c'était impossible. Alors, sur quel projet travaillez-vous actuellement? Pouvez-vous nous le présenter? Donc, je travaille depuis 2 ans sur le projet Ariane 6 au Muro côté production. Donc Ariane 6, c'est le nouveau lanceur européen développé par Ariane Group. Donc sa polyvalence et son temps de production plus compétitif va permettre de répondre aux besoins de nos clients internationaux dans un contexte où le marché spatial est en pleine expansion et on prévoit son premier tir à l'automne 2020. Dans la continuité des lanceurs Ariane, comme en tant que jeune ingénieur, comment en tant que jeune ingénieur, vous situez-vous par rapport au New Space, en tenant compte des jeunes ingénieurs, notamment de votre génération, qui pour une partie s'est lancé dans la création du New Space par l'intermédiaire notamment de quelques startups? Alors le marché international spatial, il est en pleine évolution permanente et il faut savoir y répondre. En tant que jeune ingénieur, moi je trouve que c'est particulièrement valorisant et challenging de participer à ces projets d'innovation. Ariane Group, au-delà du projet Ariane 6, est au rendez-vous et sait répondre et est au cœur de ces nouveaux projets d'innovation. Et ce qui attire d'ailleurs de jeunes talents et jeunes ingénieurs. Le spatial aujourd'hui fait toujours rêver et il est à la source de nombreuses interrogations et mystères qu'on cherche toujours à percer. Moi ce que je trouve passionnant c'est qu'on se donne toujours les moyens d'aller plus loin et de percer ces mystères. Pour terminer, pour vous, les associations scientifiques et techniques sont-elles une nécessité au sein de notre société? Et pourquoi? Honnêtement, pour moi, les associations scientifiques, elles sont indispensables à notre société pour la simple et bonne raison qu'elles rendent les sciences beaucoup plus abordables, ludiques. Quand beaucoup de gens pensent que ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes, en fait, on présente ce domaine comme ouvert à tous et vraiment abordable.